Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le mardi 26 avril 2022. Bon je suis tout autant dégoûtée que vous par rapport à dimanche dernier. Et j'espérais jusqu'à la dernière seconde, comme vous, qu'il y aurait un revirement de situation, mais malheureusement, mes prédictions sur les élections 2022 se sont avérées justes. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'avais fait une vidéo le 14 octobre 2021 sur les élections 2022 où je vous avais bien prédit que McMich allait être à nouveau au pouvoir, malheureusement. Donc je suis vraiment dégoûtée, même si je le savais, donc je ne suis pas surprise, mais malgré tout, je suis écœurée quand même, comme vous. Et j'espérais vraiment, j'espérais jusqu'à la fin. Bon tant pis, il va falloir faire avec. Alors moi, j'ai voulu avoir confirmation ou déconfirmation, sait-on jamais, de ce qui allait se produire donc après les élections à partir du mois de mai. Ma foi, ça confirme un peu tout ce que je vous ai dit auparavant déjà, tout ce que je vous ai déjà prédit de ce qui allait se produire. On va voir s'il y a quand même des éléments nouveaux. En fait, écoutez, on va voir, c'est la surprise. On va commencer déjà par la coupe. Alors c'est la reine d'épée avec le chevalier d'épée. Alors déjà, ça nous annonce une période où il va y avoir à nouveau des choses qui vont nous être imposées, des mesures restrictives. Comment dire? On va nous imposer encore plein de choses, des restrictions assez sévères avec la reine d'épée. Et puis donc le chevalier d'épée, il n'est pas tellement sympa non plus celui-là. Donc ça c'est vraiment la brutalité des mesures imposées sur le peuple français, surtout les réfractaires, bien entendu. Donc des mesures assez soudaines et plutôt brutales avec le chevalier d'épée. Bon, ça s'annonce bien, mais vous ne devriez pas être surpris si vous avez bien regardé mes vidéos précédentes. Tout cela, je vous l'ai déjà dit, que ça allait aller de façon accélérée. D'ailleurs, le chevalier d'épée, il est assez rapide. Il fait les choses assez rapidement, assez soudainement. Donc je pense qu'ils vont, encore une fois, comme je vous l'avais dit, ils vont accélérer leur agenda, accélérer toutes les mesures qui ont été jusque-là plus ou moins suspendues, reportées, retardées. Mais ça s'en vient. Et là, cette coupe me l'indique de façon assez catégorique, on va dire. Bon, alors là, les deux premières cartes sur la première ligne, je vous les montre. Déjà, indique tout de suite l'état d'esprit des Français qui ne sont pas du tout satisfaits du résultat des élections. Vous avez le 8 de coupe avec le 5 de bâton. Là, je vois que, particulièrement à partir du mois de mai, il va y avoir de fortes contestations et même des révoltes, comme je vous l'avais déjà dit, du reste. Avec le 5 de bâton, là, ça va être des révoltes, des émeutes, des rassemblements, mouvements de foule assez musclés, donc des combats avec le 5 de bâton. Mais ça m'indique tout autant le découragement, les gens qui se sentent découragés, qui sentent que vraiment tout ce qu'ils ont fait jusque-là, tout ce qu'ils ont essayé de faire pour faire bouger les choses, et au niveau électoral, et pour ce qui était de réveiller les autres, les gens se sentent comme si ça n'avait servi à rien. Il y a comme un sentiment de futilité, quelque part, avec le 8 de coupe. Donc découragement, mécontentement, mais surtout découragement, quoi. Mais ça ne va pas empêcher les gens de se bouger, de se battre à leur façon, avec le 5 de bâton, et ça risque d'être plus musclé qu'auparavant, normalement. Et bien entendu,
parce que vous avez le 7 de pentacle à côté du 5 de bâton, ça concerne bien le résultat des élections avec le 7 de pentacle. Là, le 7 de pentacle, hein, c'est quand on récolte ce qu'on a semé. On récolte les fruits de son travail. Là, en l'occurrence, les fruits du travail ne sont pas vraiment fameux. Et c'est vraiment le résultat des élections. Ici, c'est ce que ça symbolise en tout cas. Et avec la maison Dieu à côté, qui suit le 7 de pentacle, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question de façon assez violente dans les rues, j'imagine, mais pas que. Donc ça va être assez mouvementé. Hein, on aborde une période assez chaotique et mouvementée où il y aura beaucoup de bagarres et beaucoup d'émeutes dans les rues, je dirais. Et par rapport donc à une contestation par rapport aux fruits, entre guillemets, de ces élections, ce qu'il en a résulté. Et donc ça concerne le soi-disant vainqueur. Vous avez ici le 6 de bâton. Donc ça, c'est vraiment le gagnant. On sait qui il est. Mais lui aussi, il va être malmené. Hein. Étant donné qu'il est à côté de la maison Dieu, bon, il va pas être tranquille. Hein. Beaucoup de choses vont être remises en question de façon violente. D'ailleurs, sous le 6 de bâton, vous avez le 7 de coupe, qui m'indique, parce que le 7 de coupe est une carte d'illusion, de subterfuge, de confusion aussi. Donc ça m'indique qu'il y a bien eu des contrefaçons, des choses qui n'auraient pas dû être faites pendant la campagne électorale, pendant les élections. Je vous dirais que il y a eu des choses pas très catholiques, si je puis dire, qui se sont faites. Là, c'est vraiment la carte de l'illusion et du subterfuge ici. Hein. Faire croire, les faux semblants. Enfin bref, il y a quelque chose qui n'est pas clair hein, au niveau de ces élections. Donc oui, il y a de quoi se poser des questions à ce niveau-là. Quoique ça, je vous avais prévenu que de toute manière, si le Freluquet était à nouveau réélu, ce serait vraiment par des moyens, par quelque chose qui ressemble à de la tricherie, en tout cas au moins de l'occultisme aussi, ça j'en avais parlé, parce qu'il y avait eu le pentagramme dans le tirage que j'avais fait par rapport aux élections, sous donc la victoire du Macmish. Donc déjà je le savais qu'il y aurait quelque chose de pas clair, mais là ça se confirme avec le 7 de coupe. Mais bon, il va y avoir, comme je vous en avais parlé auparavant aussi, encore des réformes au niveau bancaire qui s'annoncent, et au niveau de l'économie. Et il apparaît avec le 4 de pentacle que de l'argent va nous être retiré, ou en tout cas on va entamer une période d'austérité quelque part. Ça va être l'austérité, peut-être qu'on va nous retirer de l'argent à nouveau, nous empêcher d'avoir accès à nos revenus bancaires, j'espère que non, quand même pas, mais je vois qu'il y a des restrictions sur le plan financier. Là, c'est très clair avec le 4 de pentacle. Donc, quelque chose se passe au niveau des banques. 10 de pentacle, roi de pentacle, 4 de pentacle. Alors, des gros problèmes au niveau de l'économie, au niveau des finances. Bon, je sens aussi qu'il va y avoir des... Je sais pas, on va nous faire barrage quelque part. Il y a le 9 de bâton devant le roi de pentacle. Alors, ça pourrait vraiment nous parler de grève ici. De grève notamment des patrons d'entreprises. Ça, c'est très possible qu'il y ait des grèves. Mais je sens vraiment une période d'austérité qui s'en vient. Malgré tout, sous de faux prétextes, parce que là encore, vous avez le 7 de coupe à côté. Donc,
du 4 de Pentacle. Et donc on va nous rouler dans la farine et ce sera sous de faux prétextes. Alors entre autres bien sûr c'est la faute aux Rouchkis et c'est la faute à qui machin chouette. Enfin bref, ils vont trouver n'importe quel prétexte pour expliquer ce qui ne va pas au niveau de la finance, des économies, de l'économie, pardon, et par rapport aux restrictions qu'ils vont vouloir imposer à la population, et donc à une période d'austérité. Par contre, il ne faudra pas se laisser rouler dans la farine, parce qu'ils nous racontent vraiment des conneries, quoi. Comme d'habitude, pour se trouver des excuses et des prétextes pour nous imposer ceci et cela. Comme d'habitude, d'ailleurs. Alors là, en troisième ligne, je vois effectivement beaucoup de pauvreté et d'oppression pour le peuple. Ça, je vous l'avais dit aussi, hein. Donc le 5 de Pentacle avec le 10 de bâton, donc un peuple vraiment opprimé et appauvri. Donc ça va pas du tout s'arranger. Là encore, donc le chevalier d'épée est ressorti à nouveau dans le jeu, à côté du 10 de bâton. Donc là, ça me parle donc de mesures assez brutales sur le peuple, au niveau de l'économie, au niveau, je pense au niveau des salaires, au niveau du travail. D'ailleurs, vous avez le 8 de Pentacle à côté du chevalier d'épée. Donc là, ça me montre les travailleurs, notamment les travailleurs indépendants, mais je dirais les travailleurs en général, avec le 8 de Pentacle. Donc des mesures assez brutales dans le monde du travail, qui vont donc être imposées dans le monde de l'entreprise. Je vous dirais attention, parce que là, c'est vrai que ça ne ressort pas des masses, mais comme je vous l'avais dit, normalement, ils vont nous rebalancer un espèce de virus variant, comme je vous en avais déjà parlé. Ça va être encore une mutation, je pense, à partir du dernier qu'on a eu, Omicronus. Je pense que c'est pas terminé, que ça va continuer à se transformer, à se muter, et que ça va ressortir. Et que c'est pour ça aussi qu'ils vont nous imposer des tas de choses, comme je vous en avais déjà parlé donc dans les autres tirages. Au niveau sanitaire, hein, ça va revenir tout ça. Et donc, je vois là, tous ceux qui vont être particulièrement dans la mouise, hein, on va dire. Bon, donc les travailleurs en général, notamment les travailleurs indépendants, mais aussi la jeunesse étudiante, ici avec le page de Pentacle. Donc, il y aura des restrictions, vraiment un appauvrissement aussi du côté de la jeunesse étudiante, hein. Les jeunes étudiants, ouais c'est ça, les jeunes étudiants vont vraiment mal s'en sortir au niveau budgétaire, au niveau financier. Ça va être encore plus dur pour eux, hein. Ça, c'est pas la première fois que je le vois non plus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, on verra par la suite. Alors, nous avons le 7 d'épée, pardon, suivi du 6 de Pentacle. Attention, là encore, on va nous rouler dans la farine, notamment pour les salariés et ceux qui touchent les aides sociales. Ils vont nous faire un coup bas, encore une fois, avec le 7 d'épée. Donc il est possible qu'on nous retire de l'argent, on nous prive d'une partie de nos salaires ou des aides sociales. Vous avez le roi d'épée qui suit donc le 6 de Pentacle. Là, ça m'indique tout de suite qu'il va y avoir effectivement des mesures assez fortes, assez, on va dire, intransigeantes. Des mesures assez implacables, brutales, avec le roi d'épée.
Donc, pour tout ce qui concerne les salaires et les aides sociales notamment. Et ça va toucher aussi tout ce qui est, évidemment, hein, la Sécu, la CAF, etc. Vous avez la reine de Pentacle à côté. Donc des grosses réformes à ce niveau-là qui s'en viennent. Ils vont pas se gêner maintenant. Enfin, il ne va pas se gêner, lui surtout. Je vous avais dit hein, que ça allait aller en s'accélérant une fois que sa place serait garantie au père McMish. Et bien évidemment, ça va renforcer donc la division au sein du peuple, la division, la tension, conflit, tension, division au sein du peuple, encore plus. Ça, on pouvait s'en douter. Alors, nous avons ensuite la carte de... Ouais, mais c'est ça. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit. Vous avez le monde avec le roi de coupe. Le roi de coupe, comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui me suivez, par convention, le roi de coupe symbolise le protocole sanitaire avec les obligations, etc. Donc, qui vont s'appliquer sur toute la société dans son entièreté. Donc, je vois que normalement, ils vont remettre l'injection sur le tapis, hein, à fond la caisse. Pas pour tout de suite, mais c'est effectivement dans les cartes, dans les cartons. Donc, pourquoi ils vont nous rebalancer je vous dis, un espèce de virus encore plus fort. Donc, où est-ce que j'en étais? Non, je me suis trompée là, de rangée, pardon. Donc, voilà, le monde, le roi de coupe. Donc, à nouveau, on va être opprimé à ce niveau-là, hein, sur le protocole sanitaire. Alors, ceux qui en ont les moyens, encore une fois, ça ressort hein, à chaque fois. Ceux qui en ont les moyens, qui sont indépendants financièrement, le 9 de Pentacle, et bien avec le 6 d'épée, bon ils vont se tirer tout simplement. Hein. Ce sera intenable hein, de toute manière en France. Donc beaucoup, on peut pas leur en vouloir, vont choisir de déguerpir tout simplement. Mais il y a quelque chose d'intéressant quand même qui est apparu, c'est que vous avez le roi de bâton qui suit le 6 d'épée. Alors moi, ça me fait penser à un espèce de regroupement, une initiative, comme un mouvement, une initiative qui est lancée pour que les gens se mettent à l'abri et donc se regroupent entre eux, afin de protéger le peu de ressources qui leur reste, quoi, ou de garantir une certaine indépendance par rapport à tout ce qui se passe dans la société, par rapport à tout ce qu'on nous inflige. Je sens qu'il va y avoir comme... ouais, c'est ça, une initiative, et voire même un leader. Hein. Je ne vois pas trop qui c'est, là, le roi de bâton, mais une initiative, quelque chose comme ça, qui va être lancée, pour que les gens se regroupent entre eux. Ah, je me trompe de ranger à chaque fois. Et donc, se protègent entre eux, protègent leur indépendance, et en fait, oui, deviennent entre eux encore plus indépendants vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du reste de la société. Je pense qu'il va y avoir une espèce de démarcation qui va se faire là, une initiative de regroupement entre les gens qui sont réfractaires, en gros, quoi. Et donc c'est par rapport à tout ce qu'on essaie de nous infliger sur le plan sanitaire. Parce qu'évidemment, ça va toucher tous les secteurs de la société, le travail, les aides sociales, les salaires, etc., les entreprises. Donc là, ça va devenir quand même intenable, effectivement, ouais. Alors d'ailleurs, vous avez les petites et moyennes entreprises ici avec le 3 de Pentacle, précédé du 4 de coupe. Donc ça montre bien le mécontentement, la frustration de ces petites entreprises. Et qui vont d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, devoir mettre clé sous la porte. Hein. C'est vraiment une période assez angoissante aussi pour eux, et pour cause.
main et poing liés, ici, comme vous le voyez sur la carte, hein, le 9 d'épée. Donc ça, c'est vraiment la carte de l'angoisse, c'est des gros problèmes qui peuvent paraître insurmontables. Donc beaucoup vont se retrouver dans la mouise, effectivement, pour ne pas employer un autre mot. Et beaucoup d'indépendants, de petites et moyennes entreprises vont devoir mettre clé sous la porte parce que ce sera plus possible. On leur imposera trop de choses, notamment sur le plan sanitaire, donc ça va pas le faire, quoi. Mais il y aura bien sûr des révoltes, des émeutes qui vont devenir de plus en plus musclées. Vous avez ici le chariot. Attention, comme je vous dis toujours, le chariot, c'est aussi la répression. Et malheureusement, parce que le chariot est suivi de la reine de bâton, alors là, ici, moi, je verrais plutôt Ursula. Hein, Ursula, vous savez qui elle est. Hein. Donc, j'ai comme cette sensation, cette impression quand je regarde ces cartes, qu'elle pourrait bien faire intervenir une espèce d'armée en France pour remettre le calme. Il y a quelque chose de militaire ici, en tout cas. À moins que, bien sûr, ce ne soit quelqu'un qui dirige les armées. Mais je vois quelque chose de militaire, je vois l'armée, je la ressens encore ici. Et non pas pour la première fois. Hein. Non plus, ça, je vous en avais déjà parlé. L'armée interviendra à un moment donné, mais ne vous faites pas d'illusions, elle ne sera pas du côté du peuple. Je suis désolée, mais ça j'en suis certaine. Elle ne sera pas du côté du peuple, cette armée-là. Donc ça n'est pas terminé. D'ailleurs, il est possible que je vous fasse une seconde vidéo avec l'oracle Lenormand. J'y réfléchis encore, parce qu'il y a d'autres informations qui me sont venues, notamment en ce qui concerne les Rouchkis et l'Ukrainette. Donc peut-être que je vais la diffuser aussi après cette vidéo-là. On va voir. Sinon, j'ai tiré d'autres cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais vous voyez, finalement, ce sont vraiment des redites de ce que je vous ai déjà dit avant, mais qui se confirment davantage là. Que là, vraiment, c'est le début de notre calvaire. Hein, je ne vais pas tourner autour du pot, je ne vais pas mâcher mes mots à ce niveau-là. C'est ce qui nous attend. Hein. Faut pas se voiler la face, hein. Ça sert à rien. De toute façon, il vaut mieux faire face à la réalité maintenant qu'à la dernière minute. Hein. Là, au moins, vous avez peut-être encore un petit peu de temps pour vous préparer, faire vos stocks, vous regrouper. Donc, il vaut mieux savoir maintenant, hein, même si c'est dur à entendre. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je peux me tromper et j'espère me tromper. Mais à chaque fois, c'est les mêmes cartes qui reviennent de toute manière. Donc quand ça revient tout le temps pareil, c'est qu'il y a beaucoup de vrai. Il y a plus de vrai que de faux. Hein. Donc, mais bon. Alors là encore, nous avons un peuple dépité par rapport au gagnant de ces fameuses élections. Donc le gagnant qui est le 6 de bâton, le peuple dépité, le 5 d'épée. Mais le 5 d'épée, bon, il y a vraiment de l'amertume là. Hein. Une grosse amertume, beaucoup de rancœur, et ça présage aussi de grosses manifs. Enfin, plus que des manifs, j'ose l'espérer maintenant. Ça dépassera, ça devrait dépasser de loin de simples manifs. Si les gens n'ont pas encore compris que de faire des manifs ne sert plus à grand chose, depuis fin de 2018 que ça dure et que ça n'a rien changé, et bien alors là, il n'y a plus qu'à aller se recoucher. Moi, j'y comprends plus rien, quoi. Je veux dire, on se ramène pas en manif à poil. Hein. Il faut être équipé, il faut être formé, il faut faire preuve de stratégie. S'il n'y a pas ça, hein, eh ben, il n'y aura rien. Il n'y aura rien qui changera. Ce sera comme d'habitude. Je dis ça, je dis rien, hein. Ça n'engage que moi, mais bon.
Mais visiblement, il y en a encore plein qui n'ont pas compris. Hein. Ils veulent continuer à être gentils et civilisés. Bah, continuez comme ça, mais il n'y aura rien qui changera. Dans 20 ans, on y est toujours. Hein. Alors là, par contre, je vous rassure, on n'y sera pas encore dans 20 ans, normalement. Parce que, enfin, je vous rassure et je vous rassure pas. Parce qu'avec ces 3 cartes, le chariot, le monde et l'as de bâton, pour moi, c'est très clair. Ces cartes-là annoncent bien qu'il y a bien un projet, et je dis bien un projet de guerre mondiale. Donc là, c'est vraiment l'Ouest qui veut ça, hein, vraiment l'Occident qui veut ça. OTANUS et compagnie, tous les pays liés à l'OTANUS, voilà, donc ils sont en train de travailler là-dessus. Hein. Donc elle viendra et du coup, non, dans 20 ans, je suis à peu près certaine que le père McMish, il sera plus là. Il va être obligé de se casser de toute manière, justement à cause d'une grande guéguerre, dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, je vous rassure à ce niveau-là, au moins, que dans 20 ans, on n'y sera plus. Hein, ce sera fini depuis longtemps. Il vaudrait mieux, d'ailleurs. Mais bon, à quel prix? C'est clair que il va falloir serrer les dents. Hein. Alors, le 8 de pentacle avec le page de bâton. Alors là, des consignes pour les entreprises ici, pour les travailleurs, les indépendants, et ces consignes concernent la tempérance, c'est-à-dire par convention, comme vous savez, c'est pour moi la carte de l'injection. Voilà, l'injection plus ou moins obligatoire, n'est-ce pas? Ça, ils vont remettre ça sur le tapis. Et bien sûr, là, ça va entraîner quand même un certain désespoir au sein de la population, notamment pour les travailleurs, les entreprises, enfin, pas tout le monde, hein, mais ceux qui sont réfractaires à l'injection. Ça, c'est clair qu'on va toucher le fond, là, hein, avec le 10 d'épée. Parce que, oui, ça va devenir de plus en plus... La pression va vraiment monter d'un cran, là. Hein, avec tout ce qu'ils vont nous imposer. Oui, et en plus, comme si c'était pas assez, vous avez le diable qui suit le 10 d'épée. Donc le diable, c'est l'asservissement, la violence, la brutalité. L'asservissement, c'est ça que je vois et c'est ça qui nous attend. Hein, pendant quelques temps encore. Hein. Jusqu'à la Grande Guéguerre. Hein. Ou plutôt, je devrais dire, jusqu'à ce qu'il y ait une véritable révo en France. Quoique, attention, parce que, évidemment, pendant la révo et après la révo, il y aura une période d'anarchie et où il y aura énormément de violence aussi. Mais une autre forme de violence. Mais là, vraiment, c'est l'asservissement qui nous attend. Pour ceux qui ne pourront pas s'éloigner de tout cela, qui ne pourront pas se trouver une bonne planque, en tout cas, voilà ce qui nous attend. Hein. Donc là, il va falloir se retrousser les manches, il va falloir vraiment se regrouper entre nous le plus possible, être vraiment prévoyant à tous les niveaux. C'est pas une garantie non plus hein, qu'on va bien s'en sortir, mais il faut essayer, hein, parce que sinon, c'est ça qui nous attend. C'est vraiment ce à quoi ils visent, hein, c'est l'asservissement de la société, là. Hein. Alors évidemment, oui, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits vis-à-vis d'une nouvelle loi qui va sortir. Une loi qui est vraiment scélérate, on va dire. Il n'y a pas d'autre mot, hein, avec le 7 d'épée à côté. Une loi scélérate qui vise à opprimer, avec le 10 de bâton qui revient encore. Donc vraiment, c'est l'oppression du peuple
avec de nouvelles lois scélérates qui concerneraient donc le sanitaire, la tempérance et l'as d'épée dans le même accès. Ah, j'ai pas bien cadré, là on voit pas bien, hein. Désolée, je ferai mieux la prochaine fois. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à côté de la carte de l'oppression, alors bien sûr, je pense que la carte du soleil ici peut m'indiquer que vraiment ça va culminer, toutes les pressions qu'on va nous mettre sur le dos, ça va culminer particulièrement en été. Mais avec le soleil, je pense qu'une fois que le peuple français va vraiment bien en baver et toucher le fond, et bien là, il est bien possible que, enfin, eh bien, le peuple devienne absolument déchaîné et déterminé. Et donc le soleil pourrait symboliser une espèce de révo, hein, un soulèvement général du peuple. Et ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle, quoi. Donc il y a une possibilité, mais je vous dis, ce ne sera pas avant que le peuple ait touché le fond, avec le 10 d'épée. Dans le même axe, vous avez le soleil qui suit. Donc il est possible que le peuple se relève et cette fois-ci soit absolument déterminé à avoir le dessus. Alors attention, le soleil est aussi une carte qui peut aussi donc symboliser un régime totalitaire. C'est quelque chose de suffocant. Ça peut évoquer une forme de totalitarisme. D'autant plus que vous avez le diable au-dessus quand même. Donc c'est clair que le climat sera très très lourd pendant les prochains mois. Au moins la prochaine année, ouais. Très très lourd. Mais c'est la carte du soleil laisse un espoir que le peuple va pouvoir se relever et faire ce qu'il faut pour renverser la vapeur. Vous m'aurez comprise. Alors attention, au niveau des pénuries, effectivement, il va y avoir de plus en plus de mauvaises nouvelles. Beaucoup d'angoisse pour les gens à se faire parce qu'on va encore nous faire un coup bas par rapport à l'alimentation, ou plutôt le manque d'alimentation. Les pénuries alimentaires, donc le 9 de coupe qui suit le page d'épée, qui lui-même suit le 9 d'épée. Donc là, c'est pas de bonnes nouvelles du tout. Les gens vont sentir vraiment les privations au niveau alimentaire. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va même dépasser le problème de la pénurie, d'une simple pénurie, si je puis dire. Ça pourrait vraiment être plus sévère que juste des pénuries, ici et là. Beaucoup plus sévère, oui, qui s'annonce. Donc, ce qu'il y a à retenir, donc, ce serait donc le fait qu'il nous prépare de nouvelles mesures beaucoup plus sévères sur un plan sanitaire qui vont nous rebalancer donc le fameux virus plus un autre qui va s'associer. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens intuitivement. Ça, je vous en avais déjà parlé aussi. Des réformes au niveau bancaire, là aussi je vous en avais parlé. Donc, sur le plan financier, austérité, au niveau de l'économie en général. Et donc beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi à cause des nouvelles mesures sanitaires, à cause de l'austérité, de l'économie qui va dégringoler, en gros. Ça aussi, je vous en avais parlé. Bref, ce ne sont que des redites et tout simplement une confirmation de ce que je vous avais déjà dévoilé auparavant dans mes précédentes vidéos. Donc je vais m'arrêter là. Et puis je vais voir si je vais diffuser donc l'autre tirage que j'avais fait avec le Lenormand. Pour l'instant je vous promets rien parce que là j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc ce sera peut-être pour demain. J'imagine que je le ferai sûrement pour demain, si je le fais. Alors en attendant, eh bien je vous dis, j'espère à bientôt. Et puis
eh bien, tenez le coup, hein, moralement, au moins. Donc, bon courage à tout le monde. Et puis, je vous dis ciao. Bye.